Voilà, donc moi je suis Philippe Allais, en fait je suis de la société Vicad, on est spécialisé en logiciel technique, donc on distribue notamment les solutions de la société Bentley Systems qui développe MicroStation en particulier, mais qui développe également des logiciels de photogrammétrie. Et donc, je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui quelques informations sur le futur de la photogrammétrie et que l'on va pouvoir, euh, en faire très prochainement. Donc en fait, on a parlé tout à l'heure de deux choses euh, qui sont la photogrammétrie d'une part, et d'autre part le scan 3D. Donc on peut faire avec les produits de Leica dont monsieur vient de parler à l'instant. Je ne vais pas revenir sur les détails de la photogrammétrie et du scan 3D, mais ces deux technologies vont permettre de produire malheureusement des données dont le volume est très important. Et donc, on doit essayer de trouver des techniques qui vont nous permettre d'analyser ces données. Ici, j'ai intégré une petite vidéo qui compare en fait les deux méthodes, donc le scan 3D avec un nuage de points qui devient au fil des zooms très rapidement illisible, et puis de l'autre côté, un maillage qu'on appelle phototexturé, donc un ensemble de triangles sur lequel sont collés des petits fragments de photos qui conservent, malgré le niveau de zoom, une qualité de lisibilité importante. Donc ça, c'était simplement pour réillustrer les deux technologies et les mettre en confrontation. Samuel Dubois a parlé tout à l'heure sur un autre domaine d'intelligence artificielle. Bon, on en reparle encore ici et on ajoute en plus le deep learning qui permet au fil de l'activité de rendre le logiciel plus intelligent parce qu'il va comprendre de nouvelles choses. Donc c'est des processus d'auto-apprentissage basés sur le deep learning. Ce qu'on a comme information intéressante ici, c'est que effectivement les maillages phototexturés, il y a de la photo dessus et cette photo, elle a un intérêt important. D'autant qu'il y a une technologie qui est tout à fait qui n'a rien à voir avec ce dont on a parlé aujourd'hui, qui est les technologies qui sont implémentées dans les véhicules autonomes. Les véhicules autonomes, ils ont besoin de reconnaître leur environnement et donc les technologies de reconnaissance d'image sont en train d'évoluer de manière extrêmement rapide, non seulement au niveau des algorithmes, mais également au niveau du matériel. Donc les cartes graphiques, les cartes de traitement qui vont être utilisées dans les véhicules autonomes font avancer aussi d'autres technologies, dont les technologies de photogrammétrie. Donc c'est très bien pour nous. Alors, je disais tout à l'heure qu'on se retrouve avec une masse de données qui est extrêmement importante, aussi bien en nuage de points qu'en photogrammétrie. Et donc, on a deux possibilités. La première est la classification. Donc, on va dénaturer quelque part la qualité phototexturée du modèle pour remplacer cette information par une information de classe qu'on va pouvoir illustrer ici par une couleur. Donc ici on a fait un traitement qui a permis d'extraire une information, par exemple la végétation haute, basse, moyenne, les véhicules, le bâti, ce genre de choses, on va pouvoir l'extraire. Ce sont des processus, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont basés sur de l'auto-apprentissage, donc au fur et à mesure, et avec des corrections, des ajustements que l'opérateur va pouvoir donner, on va apprendre au logiciel à mieux reconnaître son environnement, ou l'environnement qu'on lui propose de reconnaître. Et donc, ici, on va avoir la possibilité de classifier cette information. Alors, on va faire une petite vidéo si ça fonctionne. Normalement, elle démarre toute seule. C'était la possibilité de classifier l'information sur une ville entière. Et donc, on va pouvoir extraire la végétation, on va pouvoir extraire les façades des bâtiments, les toitures. Les toitures, c'est important parce que
peut-être moins à Helsinki, mais dans nos contrées, on a quand même pas mal de panneaux photovoltaïques. Peut-être que pour une commune entière, on souhaiterait stimuler certaines habitations pour y mettre du panneau photovoltaïque. Donc ça pourrait avoir un sens de pouvoir faire une classification de l'information et de pouvoir... Oui, mais il n'y a pas le connecteur sur le mur, donc... non, non, c'est compliqué. Et donc, de pouvoir extraire uniquement l'information toiture, de manière à pouvoir imaginer, peut-être par un petit développement particulier, de retrouver les toitures qui sont potentiellement bien exposées pour pouvoir recevoir des panneaux photovoltaïques. Donc voilà, ça c'est un exemple. Autre méthode, ça c'est la classification. Donc on va retrouver des objets ou des informations qui font partie de la même catégorie. Une deuxième possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle de la sémantisation. Alors la sémantisation, ça va permettre de reconnaître les objets, par exemple. Et donc, on va avoir une base de données qui va, cette opération de sémantisation va permettre, sur base d'une base de données qui va s'enrichir petit à petit, de reconnaître des objets. Et donc, ici, on va avoir des antennes qui sont sur une tour de télécommunication. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir que les opérateurs, enfin les exploitants de tours de télécommunication, ils ne savent pas ce qu'il y a sur leur tour. Ils mettent des antennes et puis ils vont oublier, ils doivent avoir des relations avec les écureuils, à mon avis. Et donc, ces antennes, pour aller les reconnaître, il y a actuellement une technique, c'est de grimper sur l'antenne. Il y a des antennes qui sont très hautes, donc il y a un risque aussi extrêmement important. Et donc ici, avec une modélisation photogrammétrique des tours, on va pouvoir générer une reconnaissance automatiquement des antennes. Donc non seulement il va dire que c'est une antenne, mais il va donner le type de l'antenne également. D'accord? Et donc, au fur et à mesure, sa base de données va être enrichie, donc il va reconnaître les objets. On va lui donner peut-être 5 types d'antennes différents. Il va bien comprendre ce que c'est, et puis il va en trouver une sixième, il va dire « Ah, ça ressemble, mais c'est aussi une antenne, donc je la mets aussi dans ma base de données. » Donc peut-être que la fiche attributaire qui va être associée à l'objet ne sera pas remplie, parce que forcément il n'a pas l'information, mais il va préparer le terrain pour la documentation. Alors, dans l'exemple que l'on voit ici, qui est aussi noir que le précédent, malheureusement, en fait, on voyait effectivement la manière dont on allait classifier en équipement industriel. Donc, on a retrouvé les vannes, les manomètres et toutes ces informations qui sont, qui sont présentes sur le site. Alors, ça amène à une information supplémentaire, c'est que l'on va pouvoir réaliser ce que l'on appelle des jumeaux numériques. Donc on va, de manière très simple, ça se voit, c'est très simple, on va pouvoir recréer une maquette numérique qui ne sera pas une maquette précise, mais qui contiendra toute l'information que l'on a sur le terrain, sur le site, simplement par un process de reconnaissance des objets. Donc on va retrouver tous ces objets avec à chacun une fiche attributaire qui sera affectée. Donc une vanne, par exemple, va être reconnue comme étant fabriquée par telle société. Elle va être reconnue parce que le modèle a été reconnu. Et puis on va peut-être devoir ajouter de l'information personnelle qui est la date d'entretien, par exemple, de cette vanne. D'accord ? Ou peut-être une information technique, pour dire qu'il ne faut pas y toucher dans telles conditions, par exemple. D'accord ? Donc ça, c'est un processus de minimisation de l'existant qui est extrêmement intéressant. Plus intéressant, évidemment, que ma vidéo. Donc voilà, je crois que j'ai pris du temps à chipoter, mais si vous avez des questions concernant toutes ces technologies, n'hésitez pas à m'interpeller ou à me contacter ultérieurement. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà.